Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? C'est Mario. Donc aujourd'hui, je veux faire un petit témoignage. Je veux témoigner de la grandeur de mon Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Celui qui a fait des merveilles dans ma vie, celui qui a fait des merveilles. Je veux témoigner des merveilles que mon Dieu a faites dans ma vie. Je veux témoigner que le Dieu de la Bible, le Dieu de la Bible, le Dieu dont la Bible est la parole, c'est dans la Bible est la révélation, parce que la Bible c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui a révélé qui il est aux hommes. Il nous a parlé par les prophètes, qui sont des personnes qui ont connu Dieu véritablement dans une relation avec Dieu. Ici, je parle des prophètes de la Bible, qui sont de vrais prophètes, des personnes qui ont connu Dieu, qui ont une relation avec lui, des personnes dans la vie desquelles il a fait des merveilles. Il les a transformées. Ces personnes-là avaient une relation personnelle et intime avec eux, avec lui. Et ces personnes, ils étaient accompagnés par des signes. Leur ministère est accompagné par des signes, des miracles, des prodiges, la guérison divine, comme par exemple le prophète Moïse. Le prophète Moïse, Dieu l'a utilisé pour faire de grandes choses. Il a connu Dieu, ça a été attesté. Personne ne peut dire que Moïse n'a pas fait de grandes choses. Et Moïse a entendu Dieu, même il a vu Dieu face à face, il a entendu la voix de Dieu. Et il a porté la parole de Dieu avec témoignage à l'appui, avec la puissance, la démonstration de puissance. Gloire à Dieu et d'autorité. Gloire à Dieu. Il a même fait sortir un peuple du pays d'Égypte. Pareillement pour le prophète Ésaïe. Il a prophétisé, il a annoncé les choses se sont accomplies. La Bible, c'est la parole de Dieu, moi je peux vous l'attester. La Bible, c'est la parole de Dieu. J'ai cru dans la parole de Dieu, ça fait déjà plusieurs années. Et je peux vous dire que moi, j'ai vu la parole de Dieu s'accomplir dans ma vie. J'ai vu Dieu me transformer. J'ai cru la parole. J'ai cru l'évangile. Et évangile veut dire une bonne nouvelle. Moi, j'ai cru dans cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. J'ai cru. Et moi, je crois la Bible tout entière. Tout ce qui est écrit dans la Bible. Et je sais que c'est la parole de Dieu. Je peux l'attester. Moi, je l'ai expérimenté. Gloire à Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. Dieu a fait de grandes choses pour moi. Il a fait de grandes choses dans ma vie. Il a fait de grandes choses dans mon cœur. Il m'a transformé, il m'a changé. Et j'ai connu des miracles au niveau de mon caractère, au niveau de ma personnalité, au niveau de mon cœur. Il a changé mon cœur. Il m'a purifié, il m'a sanctifié, il m'a sauvé. Il m'a sauvé et Dieu me parle et j'entends sa voix, j'ai entendu sa voix. Ah, je le connais personnellement. Ah, Jésus, il est tout ce qu'il dit être. Moi, j'appelle Jésus admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, comme c'est écrit dans Isaïe chapitre 9, verset 5. Ah, Jésus, il est admirable, il est magnifique. Jésus, il est Dieu lui-même. C'est pas un simple homme, hein? C'est Dieu lui-même. Jésus, c'est Dieu lui-même, Dieu manifesté sous forme humaine. Il est venu nous sauver. Et moi, il m'a sauvé. Il m'a sauvé, il a pardonné mes péchés. Et je suis tellement content, tellement heureux. Je suis libre. Gloire à Dieu. Et la Bible dit que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira et tu seras réellement libre. Affranchir, ça veut dire rendre libre de l'esclavage. Et j'étais esclave du péché. J'étais esclave du péché. D'ailleurs, tout homme qui naît sur la terre d'une femme et d'un homme, excepté Jésus, tout homme est né pécheur et on est né vraiment dominé par le péché, esclave du péché et sous la tyrannie du péché, mais même sous la tyrannie d'un oppresseur qu'on appelle le diable. Et moi, j'étais sous la tyrannie du diable. J'étais sous la tyrannie du diable. Et le diable me tourmentait, le diable me trompait, il me manipulait, il me causait de faire des choses que je ne voulais même pas faire. Et, et même quand je ne voulais pas faire, il me faisait faire des choses que je ne voulais pas faire, le péché, toutes sortes de péchés. Et c'est pour ça, et on peut voir vraiment là, le péché, on peut même pas se purifier soi-même. On ne peut même pas vivre une vie sainte sans la puissance du Saint-Esprit. On ne peut pas vivre une vie sainte. Avant de connaître Dieu, il y a des choses que je voulais
J'aurais voulu changer en moi-même, mais j'étais pas capable. Je n'étais pas capable. Je voulais bien faire, mais j'étais pas capable. J'en avais pas la force, j'en avais pas la puissance. Et il y avait une puissance en moi, une force en moi qu'on appelle le péché, une chose mauvaise qui me faisait faire des choses que je ne voulais pas faire. Hein, comme par exemple mentir, comme par exemple entre les péchés sexuels. Il y avait un péché sexuel dans ma vie. Oui, j'avais un péché sexuel, des péchés. Je regardais par exemple dans le passé des films pornographiques avant de connaître le Seigneur Jésus. Je me suis repenti de ça depuis longtemps. Mais quand j'étais dans le monde séparé de Dieu, je regardais. On passait ça à la télévision. À la télévision. Et on ne devrait pas passer ça à la télévision. Et c'est pas bon. J'étais un adolescent et on passait ça à la télévision. Et un adolescent, c'est curieux. Et tu vois ça, bon, tu regardes. Et j'avais regardé ce genre de choses, des films pornographiques, des films avec de la nudité. Hein? Et il y avait des magazines aussi dans les magasins. Et quand je passais, je regardais ça. Mais, gloire à Dieu, Dieu m'a pardonné. Béni soit l'Éternel. Et quand j'ai entendu l'évangile de Jésus-Christ, je suis venu à Dieu. Dieu m'a lavé de ça. Il m'a purifié de ça. Gloire à Dieu, ce dans quoi je prenais plaisir. J'ai haï, hein, j'ai détesté la chose et j'en ai été délivré. Gloire à Dieu, pas seulement haïr, mais j'en ai été délivré, j'ai été purifié. Il a purifié ma pensée, il a purifié ma conscience. Gloire à Dieu, il a enlevé le poids de la culpabilité de tous les péchés. Tous les péchés. Hein, la Bible dit tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Péché de mensonge, j'attrapais tous les péchés. N'est-ce pas, tromper, tricher, etc. Tous les péchés. Gloire à Dieu. Et Dieu aussi, là, il m'a guéri. Ah, je veux dire que le Dieu que je sers, le Dieu que je connais, le Dieu de la Bible, le vrai Dieu, il guérit, c'est un guérisseur. Moi, il m'a guéri. Gloire à Dieu au niveau physique, oui. Au niveau physique, j'ai eu des guérisons. Gloire au Seigneur. À un moment donné, j'avais mal au genou. Et j'ai prié, la douleur était là et la douleur même était grandissante. J'avais pris un froid au pied. Et ça avait causé que j'avais très mal au genou. Et si mon Dieu ne m'a pas guéri de cela, maintenant encore j'aurais cette douleur. Mais maintenant, il n'y a plus du tout de douleur. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il m'a guéri aussi au niveau émotionnel. Au niveau émotionnel, il m'a délivré de la timidité. Il m'a donné une hardiesse que je n'avais jamais eue. Il m'a donné la force. Il m'a donné la force de Samson. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Merci, Papa. Par son esprit, par son onction. Et le sang de Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Gloire à Dieu. Il m'a guéri intérieurement au niveau émotionnel, au niveau affectif, au niveau sentimental. Béni soit Dieu. Il m'a guéri des abus. Parfois, bon, hein, parfois, vous voyez, dans le monde, les gens s'insultent les uns les autres. Moi, j'avais déjà insulté les gens, déjà m'avaient insulté aussi, hein, abusé de leur bouche par des insultes, des outrages, etc. Le racisme, etc. Des choses de ce genre, il y a ça dans ce monde, n'est-ce pas? Ah, gloire à Dieu, Dieu m'a guéri de toutes ces choses. Dieu m'a donné une joie merveilleuse, une joie glorieuse. J'avais peur de la mort, je n'ai plus peur de la mort, j'ai vaincu la mort. Par le sang de Jésus, par la parole de mon témoignage, pour avoir cru en Jésus. Ah, Dieu fait de grandes choses. Ma mère était malade. À un moment donné, ma mère, son cœur s'est arrêté de battre et son cœur ne battait plus pendant des heures. Et j'ai prié et la famille, on a prié. Notre pasteur avait prié aussi. Dans l'église où j'étais dans ce temps-là, c'est une église puissante où on croit dans le baptême du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur, on croit dans la guérison divine. Et on chassait les démons, on guérit les malades. Béni soit l'Éternel. Et Dieu avait guéri ma mère. Ma mère avait été guérie. Béni soit le Seigneur. Un autre moment, elle avait eu un ACV, accident cérébrovasculaire. Et elle était paralysée d'un côté. Et elle parlait au ralenti. On a prié. Quelques jours plus tard, elle était complètement guérie. Complètement guérie de cela. Mon neveu avait l'asthme. Je l'ai pris dans mes bras. J'ai imposé les mains. J'ai prié pour lui. J'ai prié au Seigneur premièrement. Et ensuite, j'ai dit, maladie soit de lui. Et la maladie est partie instantanément. Gloire à Dieu. Mon Dieu est formidable. Il est puissant. Puissant pour guérir de toute forme de maladie.
Mon Dieu guérit dans l'église où je suis maintenant, l'église Vase Tonnerre. Le Seigneur agit puissamment, gloire à Dieu. Le Seigneur agit puissamment et dans notre église, notre pasteur, le pasteur Mohamed Sanogo, le pasteur en chef, et qui est un homme de Dieu, un évangéliste puissant, gloire à Dieu, et même plus encore, gloire à Dieu. Cet homme, Dieu l'utilise puissamment à travers des campagnes d'évangélisation. On voit des milliers de personnes guérir des gens qui sont paralysés, des gens qui sont malades des pieds, des boîtes se lèvent et marchent, des personnes qui sont en chaise roulante n'ont plus besoin d'être en chaise roulante, ils se lèvent et marchent simplement à la prière de l'enfant de Dieu. Gloire au Seigneur, la parole du serviteur de Dieu, de l'homme de Dieu. Et Dieu agit à travers cet homme de Dieu, Dieu agit à travers cette église, à travers son peuple. Et c'est Dieu qui le fait. Il y a des miracles en grand nombre, des milliers de miracles, vraiment là, des milliers. Des gens, des aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent, les paralytiques, les gens paralysés se lèvent et marchent, les cancéreux sont guéris. Gloire au Seigneur, les gens sont délivrés de ceux qui étaient possédés du diable, des gens qui avaient la folie en eux, ils ont été délivrés de la folie. Ah, gloire au Seigneur, les vies sont changées, transformées, les âmes sont sauvées. Ah, gloire au Seigneur. Le Seigneur nous donne une joie formidable, une joie magnifique, la joie de l'Éternel. Dieu remplit nos cœurs d'amour. Il nous apprend à pardonner, il nous donne la force pour pardonner, la miséricorde. Le Seigneur nous remplit de bonté comme lui-même il est bonté, alors qu'avant, on était des gens qui se bagarraient. Par exemple, moi, avant de connaître Jésus, quand j'étais à l'école, et quand les camarades d'école me provoquaient, je me battais, je les frappais. On avait la bagarre, la bataille. Et je pensais dans ce temps-là, œil pour œil, dent pour dent. Mais plus maintenant, Dieu a changé ma pensée, ma mentalité. Il a changé ma vision des choses. Il a changé mon cœur. Il m'a changé intérieurement. Je suis véritablement une nouvelle créature, comme la Bible dit. Ce que Dieu dit, c'est vrai. Ce que la Bible dit, je l'atteste, c'est la vérité. Croyez dans la parole de Dieu. Donc, ceux qui ne croient pas encore, crois au Seigneur Jésus. Va lire la Bible. Crois au Seigneur Jésus. Lève-toi. Viens à Jésus. Gloire à Dieu. Et va là où la parole de Dieu est prêchée droitement. Dans une vraie assemblée d'église, là où la parole de Dieu est prêchée avec les signes, les miracles qui suivent. Et là où on prêche Jésus-Christ. Là, on prêche la parole de Jésus. Pas un autre message, pas un autre évangile, pas un autre message, mais vraiment le message est la Bible. Et tu verras que Dieu va changer ta vie. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. La Bible dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors que Dieu te bénisse. Au revoir, c'était Mario. Et c'était un petit témoignage. Vraiment, je l'ai fait bref. J'ai donné en général bref. Mais gloire à Dieu. Les quelques paroles de témoignage, ça fait du bien à ceux qui l'entendent. Alors, crois au Seigneur Jésus. Et mets ta confiance en Jésus. Jésus, il est formidable, il est merveilleux. Il est Dieu, le Seigneur, le libérateur, le sauveur, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est mort et il est ressuscité d'entre les morts le troisième jour. Il vit éternellement. Et Jésus, c'est Dieu lui-même qui est venu et qui a subi le châtiment qu'on méritait afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais invoque le Seigneur Jésus. Dis, Jésus, je veux être sauvé. Je veux avoir la vie éternelle. Je veux la relation avec toi, Seigneur Jésus. Je vais être pardonné de mes péchés, de mes fautes. Je vais être pardonné de ma débauche, pardonné de mes mensonges, pardonné des mauvaises actions que j'ai faites. Je vais être pardonné des choses honteuses que j'ai faites. Les paroles méchantes, mauvaises, les paroles abusives, les mensonges sortis de ma bouche. J'ai péché de ma bouche. J'ai péché de mes mains. Mes mains sont souillées de sang. J'ai péché. J'ai fait ce qui est mal. Pardonne mes péchés. Pardonne mes mauvaises attitudes. Pardonne mes pensées orgueilleuses. Pardonne mes mauvaises pensées. Pardonne-moi. J'ai péché. Je reconnais. Jésus, sauve-moi. Donne-moi la vie éternelle. Fais de moi ton enfant. Je veux vivre avec toi toujours. Je veux te connaître. Je veux connaître la relation avec toi. Je veux avoir cette relation. Jésus, révèle-toi à moi.
Jésus, donne-moi la vie éternelle. Jésus, je crois que tu es Dieu, le sauveur du monde. Je crois que tu es mort et que tu es ressuscité d'entre les morts. Je crois, Seigneur Jésus, que tu reviens chercher ton Église afin qu'on soit avec toi toujours. Je crois que tu as le pouvoir de ressusciter les morts. Je crois ta parole, Seigneur Jésus. Merci de me pardonner. Merci de me sauver. Merci de me donner la vie éternelle. Amen. Alors, si tu as fait cette prière, sois sûr que tu vas te pardonner. Mais bien sûr, fais-la avec un cœur sincère. Fais-la avec un cœur honnête. Fais-la avec un cœur sincère et tu verras, ta vie sera changée. Et ensuite, lève-toi, lis la Bible. Quand tu commences à lire la Bible chaque jour et demande à Dieu de te faire comprendre, parle-lui. Parle-lui comme un enfant parle à son père. D'ailleurs, si tu as fait alliance avec lui, tu as dit, Jésus, sauve-moi, donne-moi la vie éternelle et fais de moi ton enfant, eh bien, il t'adopte. Hein? Il t'adopte, il va faire de toi une nouvelle créature, tu seras changé. Et lui-même, il sera là pour t'enseigner. C'est ton papa, n'est-ce pas? C'est aussi simple que ça, c'est une grâce, c'est un cadeau, c'est une grâce. Et tu auras une vie nouvelle. Et maintenant, quand tu nais, quand il y a une naissance, tu es un bébé, n'est-ce pas? Eh bien, tu as besoin de manger ta nourriture. C'est une nourriture spirituelle, c'est la parole de Dieu. Mange la parole de Dieu, c'est-à-dire, prends la parole, lis-la, médite-la, même si tu ne comprends pas. Hein, mais lis-la, tu vas voir que ça va venir, la compréhension va venir. Et en même temps, la parole, c'est comme une semence. La Bible dit, c'est une semence. Quand tu la sèmes dans ton cœur, ça va germer, ça va porter fruit. Et c'est comme un enfant dans le naturel. Quand tu lui parles, au début, il ne comprend pas, mais avec le temps, tu vois, la compréhension vient. Il vient à parler, et c'est parce qu'il a compris. Même si au début, peut-être, il ne répond pas, mais il a compris quelque chose, n'est-ce pas? Il a compris quelque chose. Et maintenant, tu fais partie de nouvelle famille. Tu as Dieu pour papa, et bien tous ceux qui sont les enfants de ton papa, et bien c'est tes frères et sœurs. Alors tu as besoin de la relation avec tes frères et sœurs. Tu as besoin de fraternité, de communion avec tes frères et sœurs. Et Dieu établit des gens qui le connaissent depuis longtemps et qui ont une relation avec lui, qui l'aiment, pour enseigner les autres, pour t'expliquer des choses, pour te guider, te conduire. On les appelle les pasteurs. Il y a aussi dans l'église des enseignants. Donc, va à l'église. Va à l'église. Et moi, je t'invite à mon église locale, qui s'appelle l'église Vase d'Honneur. On est à Montréal et il y a des églises Vase d'Honneur un peu partout. Donc, cherche une bonne église évangélique. Et moi, je t'invite à Vase d'Honneur. Il y a des églises Vase d'Honneur dans beaucoup de pays, dans beaucoup de nations. Cherche par exemple sur YouTube Vase d'Honneur. Ou bien va chercher sur Google Église Vase d'Honneur. Ils sont trouvés proche de chez toi. Si tu es à Montréal, ben viens à Vase d'Honneur Montréal. Tu es invité, hein? Tu es invité. Si tu es à Sherbrooke, il y en a à Sherbrooke. Si tu es à Laval, il y a une église Vase d'Honneur à Laval. Si tu es à Saint-Hyacinthe, il y a à Saint-Hyacinthe aussi. Si tu es aux États-Unis, il y en a aux États-Unis aussi. Et en Afrique, eh bien, la maison mère Vase d'Honneur avec le pasteur Mohamed Sanogo, c'est en Afrique, en Côte d'Ivoire. Hein? Donc, cherche, tu trouveras. Gloire au Seigneur. Béni soit Dieu. Alors que Dieu te bénisse. Au revoir. Bye.